Hormis nous, ici, en Europe ou en Occident, pour les personnes qui éventuellement regarderaient cette vidéo d'ailleurs qu'en Europe, on a tendance à voir les actualités, ce qui se passe à travers notre propre prisme. Mais il se passe des choses ailleurs dans le monde, et en particulier, par exemple, dans la sphère asiatique. Il y a plusieurs pays importants, parmi la masse de pays qu'il y a en Asie. Plusieurs pays plus importants que les autres, on va dire, se distinguent. On nous parle ici de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud. Ces pays sont importants parce qu'économiquement parlant, ils se hissent à un autre niveau, un niveau bien plus élevé que les autres pays de cette région du monde. Mais entre ces trois pays, les relations jusqu'à présent ont été au mieux d'une froideur empreinte d'indifférence, voire carrément parfois mauvaise. Pourquoi? Entre la Chine et le Japon, c'est une rivalité qui date depuis longtemps. Entre le Japon et la Corée, il y a les contentieux liés à la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et puis toute cette période-là, où le Japon a fait bien des misères à la Corée du Sud, et ça reste dans les inconscients collectifs. Eh bien, donc ces puissances-là, jusqu'à présent, on peut dire, avaient des échanges minimaux, on pourrait dire des échanges, le minimum diplomatique, si vous voulez, la Chine étant un petit peu à part, puisque longtemps boycottée et cantonnée à sa sphère en tant que pays considéré comme communiste, donc, oh là là, on se bouche le nez et on se tient à l'écart. Oui, sauf que voilà, maintenant c'est devenu une puissance de premier plan. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à être guidé par nos idéaux et on poursuit sa voie chacun de son côté? Ou bien est-ce qu'on essaie de se dire, ah ben on n'est pas d'accord sur tout, mais on va essayer de s'entendre quand même? Eh bien, il semblerait que finalement, il y ait des petits pas en ce sens, et le reste du monde peut peut-être trembler. On nous dit ici, la Chine, le Japon et la Corée du Sud cherchent un terrain d'entente dans un contexte de bouleversements mondiaux. En effet, on voit que pour l'Occident, les choses vont de plus en plus mal. Alors, quelles puissances vont s'imposer désormais? Et vers qui se tourner? Eh bien, on nous dit ici les dernières nouvelles sur l'Asie de l'Est. Samedi, les ministres des Affaires étrangères de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud se sont réunis à Tokyo dans le but de naviguer sur des préoccupations économiques et sécuritaires communes en cette période d'instabilité mondiale. Les discussions ont porté sur la reprise des sommets trilatéraux, donc entre ces trois puissances, la résolution des problèmes démographiques et l'exploration d'accords commerciaux, alors que les tensions sous-jacentes concernant la Corée du Nord, Taïwan et la Russie persistent. Donc on voit que c'est pas pour autant que tous les problèmes sont résolus et que tous les sujets, on pourrait dire de contentieux, s'évaporent par miracle. Mais en tout cas, on a, semble-t-il, un pas vers, on pourrait dire, des relations plus clémentes ou plus apaisées. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet du rapprochement de ces trois-là? J'interroge le tarot ancien de Fil-Voyance. Une suite de cartes assez parlantes, assez claires, concernant les relations, l'évolution des relations entre ces trois pays. On a du côté du passé l'empereur, c'est-à-dire qu'il est question d'être souverain pour chaque pays et d'essayer d'être le plus fort. À défaut d'être le plus fort, au moins d'être assez jaloux de son indépendance, de surtout pas pouvoir être taxé de soumission à l'autre. Hein, c'est vraiment chacun suit sa voie. Et puis, si on ne peut pas être plus fort que l'autre, on l'ignore, histoire de donner au moins une impression de souveraineté, d'être chef dans son pays.
Pour le présent, on a quelque chose qui évolue un peu. Avec le pendu, on a comme un moment un peu suspendu. C'est-à-dire, l'attitude d'hier, elle est soumise à un certain flottement. Elle est un peu suspendue. C'est comme si on commençait timidement à penser à une autre façon d'échanger avec les autres, une autre façon d'avoir des relations, mais qu'on n'est pas encore complètement sur le chemin. Et donc l'attitude d'hier, on sent bien qu'elle ne convient plus ou qu'il pourrait être temps de la réviser, de penser à autre chose, mais pour l'instant on est encore sur un temps suspendu. Du côté de l'avenir, c'est beaucoup plus clair, on a l'étoile. Alors l'étoile, c'est très bon. Apparemment, si je me fie au sens de cette carte, qui nous promet de bonnes choses, de bonnes nouvelles, une bonne évolution et une protection générale, il semblerait que ces trois-là pourraient s'accorder, au moins sur certains points, pour avoir des relations en fait qui vont profiter aux trois à la fois. Malheureusement pour le reste du monde. En carte défavorable, ou en carte faible, on a la justice. Il se pourrait bien que pour certains, alors je pense aux autres pays qui sont autour de ces trois pays, mais qui sont beaucoup plus petits, qui ont une importance économique par exemple, ou démographique beaucoup plus faible, et qui apparemment n'ont pas été conviés à la réunion entre ces trois-là, ben peut-être que les autres dans cette partie du monde vont dire ben, c'est injuste. Et nous, alors, on est laissé pour compte, on compte pour du beurre? Eh bien, malheureusement, la réponse est oui. Il semble que l'avenir de cette zone du monde, de l'Asie, se décide entre ces trois-là. En carte favorable, cette carte sans nom, qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'il faut, par rapport à l'attitude qu'il y a eu par le passé, comme je le disais avec l'empereur, la logique de chaque pays voulant prouver sa force et peut-être sa suprématie sur les autres, et s'il n'y parvient pas, eh bien tant pis, il fait son chemin tout seul en ignorant les autres. On nous dit il faut arrêter avec ça, stop, c'est plus, ça ne convient plus à la période actuelle, il y a autre chose à faire. Donc cette logique-là, elle ne convient plus. Donc, on arrête cette logique d'affrontement ou de vouloir être plus forts les uns que les autres. En fait, ça divise. Ça renvoie chaque pays à lui-même et ça divise la zone qui reste de ce fait-là à la merci d'autres grands pays. Alors, l'étoile pour l'avenir annonce quelque chose de positif, de prospère, de bonnes nouvelles par rapport à ces trois pays, ou la relation entre ces trois pays, et avec l'impératrice, il semble que les choses vont s'organiser. Ici, on nous parlait dans l'article en introduction d'examiner des possibilités d'accords, soit commerciaux, soit d'examiner des points concernant la démographie, etc., eh bien, il semble que tout ça va se préciser et se cristalliser sous forme de choses organisées. Et avec le soleil, il semble bien que si ces trois-là parviennent à s'accorder, en mettant en veilleuse les points qui fâchent et en essayant de faire preuve de bonne volonté, d'équilibre dans les accords entre les uns et les autres, d'être complémentaires aussi, de bien s'entendre, eh bien, on nous promet le soleil, c'est-à-dire, il se pourrait que cette région du monde éclipse définitivement l'Occident et devienne le nouveau centre du monde, ni plus ni moins.
Avec le diable qui suit, attention, attention, dès lors que cette région serait devenue le centre du monde, serait devenue la région vers laquelle tous les regards se tournent et où les choses se passent, les choses significatives se passent, on peut penser qu'entre ces trois-là, chacun se dira discrètement comment est-ce que je pourrais tirer la couverture à moi. Comment est-ce que je pourrais me débrouiller pour discrètement faire que mon pays en profite un peu plus que les autres? C'est ce qui menace avec cette carte du diable. C'est-à-dire devant les caméras, tout sourire, tout poignée de main, mais dans les coulisses, ou plutôt dans les têtes de chacun des dirigeants, plein d'arrière-pensées. En se disant finalement, on affiche une unité de façade, mais secrètement, je ne serais pas vraiment fâché, ou du moins je m'en remettrais, si l'un des deux autres connaissait des déboires. Ça me servirait peut-être. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on peut prêter au diable. C'est-à-dire que à court terme ici, on a, semble-t-il, des accords qui vont être fructueux, qui vont assurer une importance à cette région du monde et peut-être, on l'espère, une prospérité, mais attention ensuite pour le partage du pouvoir. Ok. Concernant le timide rapprochement, mais rapprochement quand même, entre trois pays importants de la sphère asiatique, de la région asiatique, la Chine, la Corée du Sud et le Japon, je vais interroger à ce sujet mon oracle des animaux. Que suggèrent ces cartes concernant le rapprochement? Alors pour l'instant, plutôt sur la pointe des pieds de ces trois puissances asiatiques. On a d'abord ici du côté de l'origine de ce rapprochement la libellule qui nous parle de brièveté, d'élégance et de nouveau départ. Alors j'y verrai surtout le nouveau départ et puis l'élégance, c'est-à-dire l'idée de se dire on va arrêter de se regarder en chien de faïence en se prêtant les uns aux autres, les uns les autres les pires intentions, en se disant moi je veux rien avoir à faire avec ce pays-là, ou alors vraiment hein, du bout des doigts. Hein. Eh ben, on va arrêter ça, on va essayer d'être plus élégant dans les relations, essayer d'avoir des relations plus sympathiques, plus détendues. Et puis finalement, ce sera une sorte de nouvelle philosophie, de nouvelle façon d'envisager les relations, d'une façon plus ouverte, plus amicale. C'est-à-dire, on se tend la main. Pour le présent, on a cette carte du paresseux, c'est-à-dire que, attention, on ne va pas mettre non plus la charrue avant les bœufs, on ne va pas tout bouleverser du jour au lendemain. On va y aller lentement. Ici, on a la lenteur, alors paresse, je ne sais pas. Et on a également la sérénité, c'est-à-dire que pour que les choses se fassent bien, il faut prendre le temps de les faire et d'y aller progressivement. Du côté de l'avenir, c'est moins réjouissant. On a cette carte de la taupe qui nous parle de dissimulation et d'espionnage, éventuellement de trahison. Bah oui, ça, on ne se refait pas lorsqu'on est chef d'État, on travaille pour le bénéfice de son pays. Alors, les relations à plusieurs, c'est bien joli, mais au bout du compte, on espère en tout cas, lorsqu'on est chef d'État, que ces relations bénéficieront à son propre pays. Donc on peut imaginer qu'il y aura peut-être de petits couacs dans cette nouvelle relation entre ces trois-là, où on nous parlera à mots couverts de certains partenaires qui ne seront pas toujours très élégants.
En carte défavorable, cette carte du Scorpion qui nous parle d'extrémisme, de passion et de profondeur. Oui, entre ces pays-là, les sujets qui fâchent, il y en a plusieurs et ils ne datent pas d'hier. Ils sont bien ancrés dans les mentalités des populations. Alors, un rapprochement, oui, mais se jeter dans les bras l'un de l'autre, apparemment, c'est pas pour tout de suite. Ici, cette carte est sur la verticale du présent. Pourquoi? Parce que les passions sont encore trop présentes. Il y a encore des gens qui se souviennent, par exemple, sans doute, des exactions commises pendant la guerre et qui vont se dire, ah bah, se rapprocher de ces gens-là, de ce peuple-là, non merci. Par exemple, c'est un exemple. En revanche, en élément favorable, on a cette carte de l'éléphant qui nous parle surtout ici, alors de mémoire peut-être, mais également de force et de masse. Et j'y verrai justement la puissance d'une alliance entre ces trois pays. La Chine représente une masse énorme, et puis le Japon et la Corée représentent des pays qui sont très très en pointe par rapport à leur taille dans des tas de domaines modernes, des domaines d'avenir. Donc si ces trois-là parviennent à se coordonner, à travailler ensemble, ça représente une masse énorme, un énorme pouvoir d'entraînement, non seulement pour leurs trois pays, mais également pour toute la région, avec tous les pays périphériques, qui pourraient vouloir être associés à d'éventuels accords. Et cette masse-là pourrait dire peser sur la répartition des pouvoirs dans le monde, entre les différentes régions du monde. Alors, la carte du microbe pour l'avenir, qui nous parle d'invisibilité et de microscopie, c'est-à-dire d'être vraiment une quantité négligeable. Eh bien, il est possible que les pays autour, justement, soient un peu fâchés en se disant nous, personne ne nous consulte, on n'est pas inclus dans les accords de base, et puis on en est réduit à suivre ou pas. On est considéré comme des microbes. Et puis cette carte du pigeon qui va un peu dans le même sens que la carte du diable dans le tirage précédent. Un pigeon ou quelqu'un qui se fait pigeonner, c'est quelqu'un qui se fait avoir, qui a été trop crédule, qui a cru aux apparences et qui n'a pas compris qu'il y avait autre chose en dessous et qu'il y avait une exploitation, on pourrait dire, ou de la malhonnêteté. Donc cette carte du pigeon nous parle d'aveuglement, de crédulité et de victime. On peut penser que derrière les jolis accords de nouvelle entente entre ces trois pays, chacun des trois pays a déjà en tête un scénario pour pouvoir discrètement exploiter la puissance des deux autres. Donc il serait crédule de penser que soudain les dirigeants de ces trois pays sont empreints de, on pourrait dire, de compassion et de bons sentiments un peu naïfs. C'est pas du tout ça. Il s'agit de combiner les intérêts des uns et des autres. Mais soyez sûr que déjà, dans chacun des trois pays, on étudie de quelle façon on pourra exploiter cette nouvelle dynamique. Ok. Eh bien, ça nous promet des heures intéressantes, soit seulement au niveau régional dans cette partie du monde, soit, étant donné la force de ces trois pays, eh bien, par rapport à la rééquilibre, on pourrait dire à l'équilibre qui va changer sans doute dans le monde entier, la répartition des pouvoirs de chaque partie du monde. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.